évidemment de jouer à toucher avec mes joueurs, et je me débrouille pourtant physiquement, je ne suis pas au mieux. Et je leur reproche de certaine manière d'avoir perdu un peu voilà, cette sensibilité de jeu libre, on va dire, et d'adaptation à la défense. Oui. Christophe Mondet, vous entendez bien sûr ce message? J'entends tout à fait le message. Moi, je suis 100% d'accord avec Marc. Simplement, ce que je veux dire, c'est que si on parle de formation, et notamment dans les structures de formation, on n'est pas dans du jeu programmé. Là, c'est plutôt, on est plutôt sur l'initiative, et même on peut critiquer ça, parce qu'on est vraiment sur du jeu. Et peut-être, s'il doit y avoir une faiblesse, c'est peut-être pas assez sur le détail de la technique, comme peuvent l'avoir les anglo-saxons. Ça, c'est sûrement une difficulté. Mais en tout cas, on n'est pas dans la programmation du jeu, ça c'est clair. On est dans la formation du joueur, dans la compréhension du jeu, et dans la remise technique qu'on peut faire dans le jeu. Moi, je reviens sur ce que dit Marc. C'est primordial qu'on comprenne dans les clubs comme dans nos structures de formation qu'on ne remet dans le jeu que ce qu'on sait faire. Et ça, on peut avoir vu la plus belle situation. Si on ne sait pas la jouer, si on n'a pas les capacités techniques pour la jouer, eh bien on est en grande difficulté, ou on met son équipe en difficulté. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a été pendant des années dans une guerre de concepts. Hein, d'un côté le tout technique, de l'autre côté le tout global, j'allais dire, en faisant très très vite. Et que ça a fait gagner personne, quoi. Ce qu'on reprochait aux anglo-saxons hein, pendant très longtemps, de ne voir que la technique individuelle. Aujourd'hui, si on prend les Blacks, qui sont quand même une référence, eh ben, ils nous mettent en difficulté sur tout, quoi. C'est sur la compréhension du jeu, sur la vivacité, sur les prises d'initiative, sur la technique. Donc il y a plein de choses, quoi. Et voilà, donc on essaye de travailler dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que eh bien, les jeunes, ils prennent souvent comme modèle eh ben, l'équipe qui est au-dessus d'eux, l'équipe du club, l'équipe voilà, qui est un peu tournée vers la victoire. Et de temps en temps, quand même, ça pose problème, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont calibrés sur le résultat avant de se calibrer sur les moyens. Justement, donc on en vient au club, ces jeunes-là qui sont dans ces différents pôles, le week-end, ils évoluent dans leur club. Espoir, enfin dans leur catégorie espoir, Réchelle. Est-ce que là aussi, c'est dans l'organisation du championnat actuel des jeunes, est-ce que c'est peut-être pas, ça nuit pas au développement, est-ce qu'un rassemblement des meilleurs joueurs, allez, on va se pas. Aujourd'hui, le meilleur joueur qui est on va dire à Auch, parce que je connais Auch, il va jouer tout seul contre le bon joueur d'Auch qui est au pôle. Il est isolé dans son club, il n'a pas de joueur de son niveau à côté. Est-ce que ça nuit pas à son développement? Est-ce que ça nuit pas aussi au développement et à la qualité des autres joueurs? Est-ce que ça nuit pas au niveau du match et aux séquences qu'on pourrait avoir si on avait ensemble des joueurs de même niveau? Est-ce que là aussi il n'y a pas de travail dans l'organisation du championnat? Il ne faut pas mettre en opposition le club et si on parle de la formation fédérale et la formation fédérale, ça fera du bien au club, aux joueurs de jouer dans son club, c'est pas un problème qu'il soit. Par contre, il faut qu'il y ait des moments où les meilleurs puissent jouer ensemble. Voilà, qu'on puisse les rassembler et les faire jouer ensemble. Alors le meilleur ou les meilleurs d'Auch qui puissent venir avec ceux de Toulouse, avec ceux de Tarbes et tout ça, qui soient rassemblés, ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne et sur lesquels il faut que absolument la fédération maintienne ça, c'est-à-dire ces moments de travail ensemble, de jeu ensemble, pour pouvoir rivaliser après avec les équipes anglo-saxonnes. Les anglo-saxons, ils s'embêtent pas, eux, hein, ils choisissent les meilleurs au départ, ils les font travailler toute l'année ensemble, et après, qu'ils aient moins de 15 ans, moins de 16 ans, moins de 17 ans, moins de 19 ans, ou moins de 20 ans. Hein. Nous, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas notre conception, mais ça fait rien, quoi. Il faut que la compétition, Réchelle, Crabos, ça, on peut en parler, mais vous êtes mieux placé que nous pour en parler. Elle a quelques qualités, elle a pas mal de défauts, mais voilà, il ne faut pas la monter. Enfin, je pense qu'on trouve on trouvera toujours le bon timing pour faire voilà, progresser nos joueurs à condition qu'on s'en donne les moyens, c'est-à-dire des moments assez importants pour rassembler les meilleurs ensemble. Oui, et une première question, la première, merci. Oui, j'entends que depuis le départ, vous parlez de moyens, de sport, rugby, sport, travail égale argent. Moi, pour le sport, au niveau des écoles de rugby, au niveau des cadets, au niveau des juniors, il y a encore sport plaisir. Le plaisir, je n'ai pas entendu le mot. On est toujours dans le jeu,
c'est des axes, c'est des travail, c'est tout le temps, vous faites de l'élitisme, messieurs, je crois, un peu, et on n'arrive pas à faire travailler nos gamins dans le souci du plaisir du jeu. Nous, on l'avait encore à notre époque. Actuellement, vous êtes en train de mettre des jeunes dans des écoles, c'est bien dans des centres, pour en faire une élite. Les autres à côté, le plaisir qu'ils ne prennent plus au rugby, ils vont le chercher au ski, ils vont le chercher au handball, ils vont le chercher au tennis. On les laisse un peu de côté. Alors qu'avant, tout le monde pouvait jouer au rugby. Actuellement, j'ai l'impression que la filière rugby est en train de se rétrécir. L'entonnoir, au départ, est grand, mais après, il n'y a que, comme vous l'avez dit, que ceux qui peuvent jouer, qui montent, qui sortent. Ça fait partie des objectifs du haut niveau jeune. Moi, je m'occupe du haut niveau jeune, donc c'est former... Maintenant, vous faites le procès de quoi? Des structures ou des écoles de rugby? Attendez, parce qu'ils viennent chez vous. Non, mais ils viennent chez vous dans vos écoles de rugby, ils viennent pour s'amuser, d'accord? Faire jouer, ça a toujours... La notion de jouer, elle a toujours eu comme connotation la notion de plaisir. Enfin, je pense que c'est corollaire. Et quel que soit le niveau... Peut-être on s'est mal exprimé, mais quand on parle de jeu, on parle aussi de plaisir, et que le moteur numéro un d'un joueur, d'accord, sauf peut-être les vieux professionnels, mais il n'y a pas beaucoup des vieux professionnels, le moteur numéro un, quand même, c'est quand même le plaisir du jeu et le plaisir de la compétition. Donc je pense que, voilà, il y a la capacité à garder et à donner du plaisir, j'allais dire, aux jeunes dans les clubs comme dans les structures, ça doit pouvoir toujours exister. Oui, Bernard, je voudrais apporter aussi un peu de ma petite expérience en la matière, puisque j'accompagne une équipe de France de moins de 20 ans et de moins de 21 dans le sillage Marly-Vomont aussi quelques années. Moi, je peux te dire que ces gosses de moins de 20 ans, ce sont des gosses normaux de 20 ans, de leur âge. Ils viennent, ils s'entraînent, bon, ils travaillent, ils récupèrent, mais ils déconnent aussi. Et j'ai pas le sentiment que ces gosses s'emmerdent avec... dans les équipes de France ou dans les sélections. Je voulais corriger parce que vraiment, moi, l'équipe de France moins de 20 ans, vraiment, j'ai pas le sentiment, bon, quand ils perdent, ils font la gueule, c'est sûr, comme nous tous, mais je suis certain que ces gosses ont vraiment leur âge. Ils ont 20 ans, ils déconnent, ils bossent, c'est sûr qu'ils bossent beaucoup, mais ils déconnent aussi, ils vivent une jeunesse, je crois, normale. Et le plaisir, c'est pas le même que le nôtre, mais ils trouvent leur plaisir aussi. Ça, je suis certain, pour ceux que je connais. Rien n'a changé. Hein. Je compare avec mon époque, ce que j'ai vécu gamin, rien n'a changé encore une fois. Le rugby français, comme tout le sport français, comme tout le sport, c'est une pyramide avec à la base de la formation des jeunes qui montent les échelons. Aujourd'hui, ils arrivent à 19, 20 ans, 22 ans. Aujourd'hui, ils signent un contrat pro, donc c'est un statut de professionnel. Le statut a changé, mais à côté de ça, rien n'a changé. Il y a toujours de la formation, des éducateurs, des gamins qui rêvent de jouer en équipe première de leur club. Et la notion de plaisir, je veux dire, comme dit Christophe, on parle de jeu, c'est sous-entendu, évidemment, c'est toujours du plaisir. Oui, et une autre question. Non, je reprendre un peu ce que disait Bernard, je crois que peut-être le danger, c'est que les jeunes joueurs veulent copier un peu les pros, qui a un certain mimétisme avec les joueurs professionnels, avec l'obligation de gagner, l'obligation de résultat qu'on connaît dans le milieu professionnel, peut-être au détriment de ce que disait Bernard, du plaisir de jouer, de l'initiative, de la spontanéité. C'est peut-être ça qu'il faut faire ressortir. Et ça, je crois que c'est un danger. On le vit dans les clubs, parce qu'on reconnaît, mettons, les entraîneurs dans les clubs, parce qu'il faut que les entraîneurs gagnent. On dit qu'il faut qu'ils reconnaissent les entraîneurs quand ils gagnent. Et ce n'est pas forcément ce qu'il faut reconnaître. C'est la qualité de la formation des entraîneurs et pas forcément le résultat et la championnique. La faute à qui? Non, pas aux responsables du haut niveau, pas à l'entraîneur de l'équipe de France, la faute à l'éducateur de tomber dans la championnite. J'ai mes gamins qui jouent en école de rugby, donc je vois ce qui se fait sur le terrain. Je vois les dérives, entre guillemets, des tournois, des comportements, des parents, des éducateurs, des arbitres. Je le vois tous les week-ends. La faute à qui? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, et notamment... C'est ça le problème. Et de vouloir faire rêver, de pouvoir vivre à travers ses parents par procuration, ce qu'on n'a pas eu la chance de vivre, de penser être professionnel. Je vois des gamins qui ont 16 ans, ils veulent être professionnels, ils ne veulent même pas jouer en équipe première de Tarbes, de Auch, ou de Lourdes, ou de Lussac, ou de Biarritz. Ils veulent professionnel, mais ça ne veut rien dire. Rien n'a changé quelque part, ou rien ne devrait avoir changé, sauf qu'à la fin,
au lieu d'être un amateur ou un amateur marron de jouer en première division, eh tu as un statut et un contrat de professionnel. Et il faut continuer, même si tu gagnes un peu plus d'argent aujourd'hui, à travailler, à préparer ta reconversion, parce qu'à part 2 ou 3 exceptions, il faudra bosser à l'issue de ta carrière rugbystique. Et en plus, le rugby est un sport intelligent, et encore plus peut-être aujourd'hui, et donc il faut des joueurs épanouis, et des joueurs qui en parallèle de leur formation rugbystique, et assurer un parcours universitaire cohérent, on va dire. Tous ne seront pas ingénieurs, un certain nombre y arrivent encore. Voilà. Alors, je veux dire, c'est le rôle important justement des dirigeants de club. Bien sûr. C'est ce que je voulais dire, justement. Le rôle important des dirigeants de club, de faire passer ce message au niveau des éducateurs. C'est essentiel. Voilà, c'est essentiel. Je ne sais pas si Louisou peut en parler, puisqu'il est éducateur en plus, donc il en parlera mieux que moi. Oui, tout à fait. Je comprends aussi la réaction de Bernard et tout ça aussi. Moi, je pense, je suis éducateur de rugby. Chez les gamins, je crois que c'est vrai qu'ils rêvent. Ils ont envie d'arriver, d'être joueurs professionnels. Le problème, c'est l'encadrement. Je crois que c'est nous, éducateurs et parents, qui devons enseigner cette vocation. Il est vrai que bon, quand on regarde la filière, elle est incontournable. Je crois que pour faire un joueur professionnel, on est obligé de passer par des situations comme ça, faire des filières professionnelles pour progresser. Mais nous, éducateurs, clubs formateurs, tout ça, il ne faut pas qu'on fasse une priorité sur le résultat. On est là pour former des jeunes, donner l'envie de jouer. Je crois que quand on parle de spontanéité, tout ça, de jeu, il faut qu'il y ait prise de risque. Je crois que les gamins, il faut qu'ils aient osé la prise de risque. Après, moi j'aime le joueur qui est fougueux, qui est capable d'être capable de faire des passes croisées, de tout. Après, à un moment donné, quand il va rentrer dans ce créneau-là, on va le canaliser, on va le formater sur un système de jeu, comme ça. Mais à nous de lui donner le maximum de potentiel, de pouvoir s'exprimer à sa façon. Le prêt, c'est vrai que les gamins, il faut qu'ils jouent, qu'ils soient heureux, qu'ils fassent des sautées, du toucher. C'est vrai qu'on ne veut pas trop de toucher, je crois que c'est la base du rugby, quoi. C'est de faire vivre le ballon. On disait qu'à notre époque, le rugby c'était un jeu de contournement. Aujourd'hui, on nous impose un combat dans la défense, dans le contact, dans le truc. Après, ça vient progressivement. Moi, je crois que il ne faut pas, parce qu'on parle de professionnels, qu'en Benjamin, en minime, on formatise déjà ces jeunes joueurs. Il faut leur donner le goût du jeu, de dire qu'ils soient bons techniquement, passe à droite, passe à gauche, du jeu au pied. Après, on canalisera les rôles, chacun. Dans le physique, progressivement, il grandira, il va s'étoffer, il pourra avoir le mental, parce qu'il faut travailler aussi au niveau du mental, de la gestion, la lecture de jeu, tout ça. Mais bon, c'est vrai que bon, ça c'est une chose. Mais je crois que peut-être nous, dirigeants de clubs de comités départementaux, peut-être aussi penser à avoir un maximum de gamins de compétition, peut-être attachement à la compétition au niveau des jeunes, et faire des stages de rencontre, de perfectionnement, pour que ces gamins puissent progresser et s'exprimer. Parce que les centres, les pôles France, tout ça, il y a que je sais pas combien de joueurs par pôle. Chaque année, c'est combien 30 joueurs par pôle. 32 joueurs par pôle, ça représente 300 joueurs nationaux. Alors je veux dire que bon, les gamins ils passent là, mais c'est pas parce qu'ils sont pris à moins de 16 qu'ils ne pourront pas sortir à moins de 18 après plus tard. Alors, il y a toujours un temps de. Il y a des gamins qui sont plus tardifs ou autres. Je crois qu'il ne faut pas attacher l'importance à la compétition. Chez les jeunes, il faut jouer, il faut qu'ils soient bons, et après qu'ils soient bien dans leur tête et qu'ils aient envie de rêver au travers de la télévision, mais pas par le gabarit, pas par la règle, la conservation du ballon, non, c'est faire vivre le jeu et amener de l'inspiration, de la prise de risque, et c'est ça qu'il faut. Oui, bien sûr. Personnellement, je pense que la formation des joueurs, c'est bien, et il faut continuer comme ça, c'est évident. Par contre, où il faut travailler, c'est sur la formation des formateurs. Parce qu'ils sont trop partisans, je suis souvent au bord des terrains avec des équipes de gosses, et je vois des comportements qui me montent à la gorge. Je supporte très mal les réactions des éducateurs quand je les vois après l'arbitre. Comment voulez-vous que les gosses n'aient pas de mauvais comportements avec les arbitres, par exemple, si les éducateurs commencent à rouspéter après l'arbitre? Qu'après ils parlent avec l'arbitre en lui disant il me semble que, bon, ça c'est un autre problème, mais ils n'ont pas à être au bord du terrain, à protester, parce qu'ils montrent un mauvais exemple aux gosses, et il faut commencer, avec ces jeunes, il faut commencer doucement. C'est vrai. Alors c'est peut-être
idéal ce que... Bien sûr, mais après, il faut aussi